fermez les yeux. Allez-y, si, fermez les yeux. Maintenant, imaginez une personne française. Est-ce que c'est un homme, une femme? Imaginez-la en détail. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez. Maintenant, imaginez le nom de cette personne. Est-ce que c'est quelque chose comme Martin Dupont, Claire Dubois? Allez-y, ouvrez les yeux maintenant et écrivez-moi en commentaire le nom auquel vous avez pensé. Dans cette vidéo, je vous explique comment s'appellent vraiment les Français. Salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les futures vidéos. Aujourd'hui, on parle des noms de famille des Français qui ne sont peut-être pas ce que vous imaginez. Alors installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez gratuitement télécharger le PDF de cette vidéo avec tout le vocabulaire et les expressions utiles et même un petit quiz à la fin. Le lien est en description. Mais reprenons. Si on regarde au niveau national, les noms de famille les plus portés sont Martin, Bernard, Thomas, Petit, Robert, Richard, Durand, Dubois, Moreau et Laurent. Ce qui est assez intéressant ici, c'est que les trois premiers noms de famille les plus portés sont aussi des prénoms. Il y a des personnes dont le prénom est Martin, Thomas ou Bernard. Bernard, aujourd'hui, c'est plutôt le prénom de quelqu'un qui a au moins 50 ans, je dirais. Mais Martin et Thomas, ce sont des prénoms portés par toutes les générations. On estime que les noms de famille sont apparus en France vers le XIIe siècle. Avant ça, les gens avaient généralement seulement un prénom. Mais au XIIe siècle, la France a connu une croissance démographique, c'est-à-dire que la population a augmenté. Et pour distinguer les personnes, la solution la plus simple, c'était de leur donner aussi le nom de leur père. Par exemple, Jean, qui est le fils de Bernard, va s'appeler Jean Bernard. Ou bien Marie, qui est la fille de Thomas, va s'appeler Marie Thomas. Ça, c'est pour le classement national. Mais si on regarde le classement régional, les choses changent et c'est très intéressant. Prenez le temps de regarder cette carte. Martin est bien le nom de famille le plus répandu de manière générale, mais si on regarde par département, d'autres noms de famille apparaissent qui ne sont pas dans le classement national et qui pour certains sont d'origine étrangère. C'est le cas par exemple de Müller, qui est un nom qui sonne plutôt allemand et qu'on retrouve en Alsace. De Garcia, qui est d'origine espagnole, qu'on retrouve dans plusieurs départements du sud de la France comme l'Hérault ou le Gard. Et en Corse, on a Albertini et Casanova qui font plutôt penser à l'Italie. Et on a même le nom portugais da Silva qui arrive en tête dans le département de la Seine-et-Marne, près de Paris. Et la raison dans ce cas-là est plutôt due à l'immigration portugaise des années 60 qu'à une histoire de frontière avec un autre pays. On en reparlera un peu plus tard. Pour les noms régionaux, on a Le Gall qu'on retrouve dans le Finistère qui est un nom breton et Etcheverry qui est un nom basque dans les Pyrénées-Atlantiques. Et parlons justement de l'immigration en France. En France, il y a eu différentes vagues d'immigration au cours du siècle dernier, venant de plusieurs pays différents, de Pologne, d'Italie, d'Espagne, Portugal, Afrique du Nord, etc. C'est pour ça qu'il n'est vraiment pas rare de croiser des Français avec un nom de famille d'origine étrangère. Et on va s'intéresser au cas de plusieurs Français très célèbres. Quand vous pensez à ces personnes, vous imaginez peut-être un archétype du Français typique. Et pourtant, ils sont d'origine étrangère. C'est le cas par exemple de Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la France que les Français ont surnommé Sarko. Le nom Sarkozy est d'origine hongroise. Ou bien d'Éric Dupond-Moretti, l'actuel ministre de la Justice. Le nom de famille Moretti
est d'origine italienne. Et non, je ne vais pas seulement vous faire une liste des personnalités qui devraient être en prison, on va continuer avec les artistes. On a aussi Jean-Paul Belmondo, dont le père était d'origine italienne, et l'acteur Louis de Funès, qu'on imagine tous symbolisant le stéréotype du français, mais ses parents étaient espagnols. Il y a aussi l'acteur Jean Reno, que vous avez peut-être vu dans le film Léon. Il est d'origine espagnole puisque son nom de naissance est Juan Moreno y Herrera Jiménez. Chez les sportifs, on peut aussi citer le célèbre footballeur marseillais Zinedine Zidane, dont les parents sont algériens. Mais aussi Kylian Mbappé, d'origine algérienne aussi du côté de sa mère et camerounaise du côté de son père. La liste est encore longue, je ne vais pas vous donner tous les noms de tous les Français d'origine étrangère, il y en aurait énormément, puisque la France est un pays très multiculturel. C'est vraiment très courant de rencontrer des Français d'origine étrangère, que ce soit d'autres pays d'Europe, d'Asie ou bien d'Afrique. On va juste terminer cette liste avec un dernier nom, le mien. Je m'appelle Elisa Azoum. Azoum, ce n'est pas un nom français, c'est un nom marocain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le PDF gratuit avec le vocabulaire et les expressions utiles de cette vidéo. Vous le trouverez en description. Et si vous voulez améliorer votre prononciation en français, vous pouvez aussi télécharger mon guide de prononciation que vous trouverez aussi en description. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez aussi me dire quel est votre nom de famille et d'où il vient. Et je vous dis à très bientôt.